Deuxième colis reçu de Temu. Donc celui-là a été encore plus rapide vu qu'il a mis moins de 2 semaines. 1 semaine et demie exactement. Donc là, on va découvrir. J'ai commandé cet article en 2 exemplaires, un pour moi, un pour un collègue. Donc bizarrement, ce sont exactement les mêmes. Par contre, ça doit venir de 2 fournisseurs différents, vu qu'ils ne sont pas au même prix. On va ouvrir ça tout de suite. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour vous donner une idée, hein, c'est 2 articles qui sont à moins de 10 €. Sur le site, les avis avaient l'air plutôt favorables. Après, on va voir ce que ça donne en réalité. Pour le prix, je ne m'attends pas non plus à des merveilles. Mais on va tester ça tout de suite. Donc, évidemment, ce sont les 2 mêmes boîtes. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une Game Boy. 400 jeux à l'intérieur. Exactement le même packaging. Bon bah, made in China bien sûr. Ça se recharge en USB, il y a une batterie interne. L'intérieur console, un câble, un manuel d'utilisateur. Quoi d'autre? Ne pas utiliser en dessous de 3 ans. Donc j'ai un peu plus de 3 ans, ça devrait y aller. On va ouvrir ça tout de suite. J'en avais commandé une en jaune. Donc la petite batterie, une batterie de 1020 mAh, un câble vidéo pour pouvoir le brancher sur la télé, le petit câble USB pour recharger la console, une notice en anglais, donc le câble vidéo, les différents boutons, volume, select, comment brancher la batterie, manuel d'utilisateur, TV out, donc on peut le brancher à la télé, on peut brancher un adaptateur, le bouton de mise en marche, reset, la croix, le volume. On va brancher tout ça et voir ce que ça donne. Donc déjà, c'est vachement léger. Les plastiques sont moyens. Je m'attendais à pire. Le bouton de mise en marche. Le câble USB pour la recharge. L'entrée, la sortie plutôt audio-vidéo. La petite molette pour le son. La trappe de batterie. Je ne sais pas si la batterie est déjà chargée. On va voir ça. Il y aura presque la place de mettre une plus grosse batterie. Déjà, ça marche. On va faire un zoom sur l'écran. On va baisser un peu le son. Donc si on regarde la notice, le bouton de reset, les boutons de jeu, select, start. Si on fait select, il ne se passe rien. Ah si, là ça me demande en anglais ou en chinois. On va mettre en anglais. Ok. Donc vous avez Super Mario, Mario 14, Mario 3, Dr Mario, Mario Bros, Turtle 1, Turtle 4, Contra 1, Contra Force, Contra 7, Cage, Adventure Island. On va simplement essayer déjà le premier, Super Mario. Start. Super Mario Bros. Un joueur, 2 joueurs, déjà avec un. Hop.
Comment on saute? D'accord, on saute là. Ok. Si je vous disais que j'ai quasiment jamais joué à Mario. L'écran n'est pas trop mauvaise qualité. Et voilà, je suis mort, tant pis. Bon, bah, première impression, c'est sympa, oui. Ensuite, hop. Là, par contre, à chaque fois, il faut se retaper anglais ou chinois. Merde, j'ai mis en chinois, c'est pas grave. Anglais, select, voilà. Donc Super Mario, Mario, Dr Mario, Mario, les tortues, c'est quoi les tortues? Ah, c'est les tortues ninja. On saute pareil, le même bouton, hop. Ok. Bon, hop, qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu? Mario 14, c'est quoi? Une version chinoise? Non, je ne sais pas. Ah oui, c'est un Mario Ninja. Je connaissais pas cette version. Ok. Ah, mais chinois. Je mon anglais. Je mon anglais. Select. Ok. Contrat. Qu'est-ce que c'est que contrat? Là, il y a plein de contrats. Contrat top, contrat gun. L'écran est déjà de très bonne qualité. On peut pas gérer l'éclairage, mais il y a un assez bon contraste. Les couleurs sont correctes. On voit relativement bien. Je sais pas ce que ça donne à l'écran. Jungle. Là il saute, là il tire, ok. Ouais, des petits jeux marrants, oui. Donc il y a l'air d'y avoir pas mal quand même de redondance entre les Mario, les contrats 1, 2, 3, 4. Cage, je ne connais pas. C'est quoi ça? Ok. Par contre, on n'a aucune info sur le niveau de batterie. Donc on joue, ça doit s'arrêter au bout d'un moment. Alors je ne sais pas du tout si ce sont des jeux qui existaient sur la Game Boy ou pas. Hop.
Ouais, par contre, le niveau de batterie qui n'est pas indiqué, ça peut être pénible, on ne sait pas où on en est, et ça peut s'arrêter n'importe quand, hop, en plein milieu d'un jeu. Russian Attack, ça doit être un jeu de bataille spatiale, je pense. Non. Non. Un hélicoptère, ok. D'accord. Ok. Tout le temps le même principe, un petit bonhomme qui doit courir, échapper aux ennemis. Ok. Adventure Island. C'est quoi, une sorte de Mario? Ah, les escargots ne sont pas gentils là-dedans. D'après ce que j'avais lu, il y a à peu près 20-30 jeux qui sont un petit peu originaux. Après, c'est simplement des recopies de jeux. Mais on va dire que pour un peu moins de 10 €, ça permet de... Ah, Bubble, ça je l'aime bien. Je connais. Normalement, il faut jeter des bulles. Hop. Jeter des bulles et sauter. Ok. Ben, je suis déjà mort. Chipdale, Snow Bros, Robocop, Mortal Kombat, Spider-Man. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses. Allez, un petit Spider-Man. D'accord. Ah, il peut pas sauter? Ah non, par contre, il peut descendre. Ok. Donc oui, en définitive, un petit zoom arrière. C'est une petite console qui est bien sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup d'options, hein. Il y a juste le son qui est réglable. Les contrastes ne sont pas réglables. Le niveau de batterie, on ne sait pas trop. Si je le mets en charge, je vais regarder ce que ça donne. Là, il est en charge. J'ai aucune indication si ça charge ou si ça ne charge pas. Si je l'éteins, voici la petite diode rouge qui est allumée. Si je débranche, ok. Donc il y a juste un petit indicateur, je ne sais pas si on le voit, pour la charge de la batterie. Je ne vais pas tester sur la télé parce que si je dois avoir une télé qui je branche en S-Vidéo, en cinch, il faudrait que je fasse un petit test dessus, voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ouais, vu que ça doit être à peine du VGA, la qualité ne doit pas être top. Donc voici ce que ça donne sur une télé. Premier écran. On va sélectionner. Ok.
Ok, donc le son sort bien de la télé. Par contre sur la console il n'y a plus rien. C'est entièrement piloté à distance. On va essayer Mario. Ah bah vous, je sais pas ce que ça donne à l'image. Moi c'est vraiment hyper pixelisé, c'est pas beau du tout. On distingue à peine le Mario. Sinon, je vous dis, pour moins de 10 €, une petite console bien sympa. Voilà. La deuxième, c'est exactement la même, mais en blanc. Donc, si vous voulez une petite console pour vous amuser, pas trop cher, avoir l'autonomie, vous pouvez y aller. Chez Temu, je vous dis, en 1 semaine et demie, j'ai reçu ça. Là, vous avez effectivement la jaune, la blanche. Et vous ne risquez absolument rien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé si vous êtes à la recherche d'une petite console sympa. Allez, à bientôt.